Cette spécialité tunisienne est une symphonie en bouche. Si vous voulez vous régaler en peu d'efforts, regardez-moi cette recette de souffler autant jusqu'à la fin. C'est parti! Pour la pâte, on mélange une cuillère à soupe de levure boulangère avec 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. On laisse agir pendant 2 minutes. Dans un autre bol, on met 500 g de farine, puis après 2 à 3 minutes, on y ajoute notre mélange d'eau et de levure. On ajoute également une cuillère à soupe de sucre, 60 ml d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser une autre huile, par exemple de l'huile de tournesol. Finalement, j'y ajoute un blanc d'œuf. On va bien mélanger le tout. Vous pouvez le faire soit au robot, soit au fouet manuel ou bien à la main. Pendant qu'on mélange le tout, on va ajouter petit à petit 300 ml de lait tiède. On ajoute aussi une cuillère à café de sel. Donc on continue de bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte. La pâte sera assez élastique. C'est vraiment une excellente recette. Quand on manque d'inspiration, c'est super facile à faire. En plus, franchement, n'hésitez pas à la faire. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo en commentaire, ça me fera très plaisir. On transfère la pâte sur le plan de travail, puis on va la séparer en 2 morceaux de poids égal. On va bien les pétrir, puis former de jolies boules comme ceci. On les filme au contact, puis on les laisse reposer 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, on va réaliser une farce très simple. On commence par saisir un oignon ainsi qu'un poireau. N'oubliez pas de laver tous vos légumes. On les coupe tous les deux en très petits morceaux, comme ceci. Donc je vous donne une idée de farce, mais n'hésitez pas à mettre les légumes ou bien la viande de votre choix. Une fois qu'on a bien coupé nos 2 légumes, on met 50 ml d'huile d'olive à chauffer sur feu moyen, puis on y ajoute l'oignon ainsi que le poireau. On va les laisser cuire en remuant régulièrement pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien translucides. Pendant ce temps, on saisit un poivron. Vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. On le coupe lui aussi en fines lamelles avant de le couper en très petits morceaux, comme ceci. Puis après 5 minutes de cuisson du poireau et de l'oignon, on peut ajouter notre poivron. Donc pareil, on laisse cuire un autre 5 minutes en remuant régulièrement. On saisit une belle tomate, puis on fait de même. On retire son pédoncule avant de la couper en très petits dés. Si vous aimez les idées de recettes express, faciles et délicieuses comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et à vous abonner pour ne manquer aucune. Après 5 minutes de cuisson des poivrons, on vient ajouter les tomates, puis cette fois-ci, on va les faire revenir pendant 3 minutes. On vient assaisonner, donc j'ai mis du sel, de la coriandre, du poivre ainsi que du paprika. Vous pouvez bien sûr ajouter ou retirer les épices de votre choix. Et bien sûr la petite touche tunisienne, une bonne cuillère à café de harissa. On mélange bien le tout. Pendant ce temps, on va hacher un petit bouquet de coriandre et de persil frais. Après 3 minutes de cuisson des tomates, on vient ajouter nos herbes, puis on va laisser cuire 2 minutes avant de retirer du feu. On farine notre plan de travail, puis on vient y disposer notre pâte. On l'étale bien. On vient couper de jolis rangs à l'aide de ce que vous avez. Donc au total, ça m'a donné 6 rangs, donc 6 soufflets. N'hésitez pas à adapter les quantités selon vos besoins. Je viens mettre une bonne cuillère à soupe de farce au milieu, un peu de thon, un peu d'olive noire ainsi qu'une demi-tranche de fromage fumé. Vous pouvez utiliser du fromage râpé si vous souhaitez. Ensuite, je plie mon chausson en deux et je pince bien les bords pour le refermer comme ceci. Je viens appuyer à l'aide d'une fourchette comme ceci pour avoir un plus joli rendu, puis je retire l'excédent. Donc pour 6 chaussons, je vous le rappelle, j'ai utilisé 200 g de thon, 100 g d'olive ainsi que 3 tranches de fromage. Pour ma dorure, je reprends mon jaune d'œuf de tout à l'heure que je mélange avec 2 cuillères à soupe de crème liquide, puis je viens bien embadigeonner mes chaussons. Ensuite, je viens saupoudrer quelques graines de sésame sur le dessus, c'est optionnel mais c'est super bon. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc c'est déjà prêt à être enfourné à 200 degrés pour 25 à 30 minutes. Regardez-moi cette pâte bien dorée et cet intérieur bien décadent. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.